On voit beaucoup, il y a le processus de rachat de l'OM est encore en cours. Et il y a eu récemment des articles comme ça, ou des propos de l'acheteur qui disaient qu'il y a des gens qui œuvrent, ou qui font tout pour donner une mauvaise image ou pour faire capoter la vente. Et notamment, il y en a qui disent que le PSG veut éviter que l'OM se fasse racheter par les Saoudiens. Est-ce que le PSG a peur d'un Marseille fort? C'est une bonne question parce que moi j'aimerais essayer de donner un élément de réponse. Alors, je pense que le PSG a pas vraiment peur d'avoir un OM concurrent. Il en a même besoin. C'est-à-dire que n'importe quel club, s'il est trop dominateur dans son pays et qu'il n'y a pas de rival à côté, c'est difficile pour lui de progresser et d'être compétitif sur la scène européenne. Je veux dire, l'Espagne, ils ont le Real et le Barça qui sont sans arrêt à se tirer la bourre. Ils ont d'autres clubs qui sont derrière aussi, comme l'Atlético et quelques autres qui changent selon les années. Qui sont aussi là pour donner mettre la pression. Je veux dire, l'Angleterre, ils ont un top 6 qui sont très forts, et même ceux qui sont après, ils sont extrêmement riches. L'Italie, malheureusement, l'Italie, ça devient un peu différent, parce qu'avant, c'était la Juve, Naples, l'Inter, le Milan, il y avait l'AS Rome, la Lazio. Maintenant, c'est un petit peu, ils dominent ça, et on peut voir l'effet. Je veux dire, l'Italie est plus dominateur en Europe depuis, 6-7 ans, quoi. Il y a rarement deux clubs italiens en quart ou en demi. Il y a l'Atalanta, peut-être la Juve. Je pense que vous avez envie que la Juve batte Lyon, moi aussi. Mais c'est assez rare, je dirais. Et combien de fois on a eu des Italiens en finale de Ligue des Champions? Très peu. Et pour devenir fort, ça suffit pas de dominer un championnat comme le PSG le fait actuellement. Souvenez-vous de Lyon des années 2000-2010. Ils ont dominé le championnat de France pendant 6 ans ou 7 ans. Oui, ma petite. Ils ont dominé le championnat de France pendant 6-7 ans et ils n'avaient pas vraiment de rival qui était capable de leur donner du fil à retordre. Ils avaient vraiment souvent 10 à 15 points d'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était une domination sans partage. On disait, mais quand est-ce que ça va se finir? Parce que l'OM était très irrégulier, le PSG était jamais bon, quasiment, je crois pas que je me souviens pas, peut-être en 2004 ou 2003, je sais plus. Il n'était pas bon. Il n'y avait pas de rival. Et puis, il y a eu les Bordelais qui ont fini par mettre fin à la domination. Puis après, Marseille a gagné. Puis après, Lille. Puis après, ils n'ont plus jamais gagné, les Lyonnais. Après, il y a eu Montpellier. Puis après, le PSG a commencé à écraser tout. Mais qu'est-ce que les Lyonnais ont fait en Ligue des Champions? Ils n'ont jamais été capables d'aller en finale, quoi. Ils n'ont jamais été capables de vraiment menacer ou d'être en position de gagner un titre. Parce que même ils ont eu des joueurs, ils ont eu des bonnes équipes, mais ils n'ont pas eu l'adversité qui leur permettait de passer de très bons à excellents pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, tu dois avoir... gagner un championnat et gagner une Ligue des Champions, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, on connaissait peut-être la NBA, la saison régulière, c'est un championnat. Et tu as des classements, et après tu as les playoffs. Et les playoffs, c'est un peu comme la phase finale de Ligue des Champions. C'est des éliminations directes. C'est encore différent parce qu'ils ont des séries pas en match aller et match retour, mais en série de 4 gagnants. Et donc là, dans les matchs retour, c'est un duel. Et c'est un championnat à 2 matchs. Et là, il faut être bon, il faut être très très bon. C'est-à-dire, là, c'est un truc mental, c'est un truc tactique qui joue en 2 matchs. Et c'est très costaud, c'est très difficile. Parce
que quand tu te retrouves avec effectivement des clubs comme Chelsea, Manchester, la Juve, Barcelone, l'Atlético, le Bayern, Dortmund, et tous les clubs anglais ou l'Espagne, Real Madrid, Barcelone, c'est des clubs qui passent leur temps à ça. Et ils ont une expérience des duels, une expérience tactique qui font que c'est des monstres. Et c'est des monstres mentales. C'est-à-dire dans la tête, de la tactique, de la préparation de ce genre d'événement, c'est des super champions, des tueurs. Et pour avoir cette mentalité de tueur, ça va pas quand tu es dominateur largement de ton championnat. C'est-à-dire que si tu es champion sans rivalité, si tu n'as pas un rival à la hauteur, tu deviens pas assez tueur pour être tueur dans les phases finales de Ligue des Champions. Et on donne un exemple, par exemple, un exemple célèbre, c'était Michael Jordan et les Chicago Bulls. Michael Jordan était déjà le meilleur joueur de la ligue quand il est arrivé, mais son équipe commençait à devenir petit à petit autour de lui bonne, mais à chaque fois il jouait contre les Detroit Pistons, qui était une équipe de tueurs aussi, et pendant 3 ans de suite ils les ont éliminés, mais alors facilement. Ils les ont balayés, mais alors des fois du 4-0 ou 4-2, mais ils les écrasaient et ils trouvaient un moyen pour... ils avaient ce qu'on appelle The Jordan Rules, qui était un truc pour rendre fou Michael Jordan. Et ils ont démoralisé, ils ont cassé l'adversaire de telle manière que à un moment donné, ils croyaient qu'ils n'y arriveraient jamais. Et c'est à force de se développer cette envie de tuer ces joueurs des Detroit Pistons que les Bulls ils se sont développés, ils se sont forgés mentalement, ils se sont tellement rendus costauds que quand ils ont gagné contre eux, ils ont fini par gagner contre les Pistons, contre leur bête noire. Après, ils ont fini par dominer la NBA et 3 ans de suite, ils ont tout raflé. Et ils ont commencé à faire la plus grande dynastie du basket américain. Mais ils ont eu 4 ou 5 ans d'échecs successifs dans ces matchs-là. Et vous vous souvenez par exemple du PSG qui s'est fait battre comme ça, alors que dans les phases de poule, ils dominaient. Ils battaient même des grands clubs comme Madrid, même Barcelone, même d'autres. Ils les battaient. Mais dans les allers-retours, ils se sont fait éliminer, si je me souviens bien, par Manchester City. Il y avait cette fameuse remontada où ils se sont écroulés tactiquement et mentalement, et ils se sont fait laminer. Il y avait, il me semble, une soirée avec Chelsea aussi, ils se sont fait éliminer. Mais ça n'arrête jamais avec eux. Ils se sont chaque fois fait éliminer, soit par le Real, enfin, sans arrêt, quoi. Ils étaient faibles sur ces trucs-là. Et ils en sont conscients. Et ils sont en train de faire ce que les Marseillais de tapis ont fait à l'époque. C'est-à-dire, vous vous souvenez que Marseille, on avait gagné 5 titres d'affilée. Et quand on allait en Coupe d'Europe, on avait des problèmes. On se souvenait de Benfica, on s'était fait éliminer. Puis on a eu l'échec contre l'Étoile Rouge. On s'est fait battre par l'Étoile Rouge. C'était pas les plus forts. C'était nous les plus forts. Et pourtant, eux nous ont battus. Et il y avait un besoin d'avoir des adversaires sur la scène française pour que se rendre plus costaud encore. Parce que si tu décrasses tout... Je me souviens qu'à une époque, dans les années 2000 ou 2005, il y avait, je crois que sur l'OMTV, il y avait des matchs, des anciens matchs de l'époque. Et je me souviens des matchs comme ça, de poule en Champions League, contre Hibernians, ou contre le Celtic, ou contre des clubs qui sont presque pas en Ligue des Champions. Mais Marseille les écrasait 5-6-0. Je regardais des matchs de Ligue 1, enfin de division, de première division. Mais Marseille écrasait, je veux dire, ils mettaient 6-0 à Sochaux, ils battaient Monaco facilement. Je veux dire, il n'y avait pas de rival. Je veux dire, l'équipe était tellement balèze que les autres, ils étaient ridicules à côté. Ils faisaient pas le poids. C'était un match déséquilibré. Mais le problème, c'est que ils ont gagné les titres sur la scène nationale. Mais on n'a pas réussi à atteindre Barcelone, Milan, la Juve.
parce qu'on n'avait pas une concurrence forte. Et vous vous souvenez, c'est à l'époque qu'il y a eu comme ça Canal+, qui est arrivé dans le football français et Tapi était pour qu'il y ait un Paris qui soit fort, qui soit capable de rivaliser avec Marseille. Mais c'était un rival il s'est créé un ennemi pour se rendre plus fort. Il y avait aussi Bordeaux, il y avait cette fameuse phrase des Guignols, donc le triangle Tapi, Denisot, Bèze, puis après Tapi, Bèze, Denisot. C'était une bonne blague, mais c'était ça, ils organisaient ça pour finalement gagner malgré tout. Alors le PSG, ils sont un peu dans cette optique-là, ils ont besoin des rivaux, parce qu'ils ont eu besoin des coups de pied au cul qui a été à Montpellier, d'abord parce vous vous souvenez que Montpellier, comme ça, au nez à la barre des Qataris, ils arrivent et ils battent le PSG de Ancelotti. Avec une équipe qui commençait à être pas mal. Ils se sont renforcés, ils ont gagné. Et puis il y a eu encore l'histoire avec Monaco qui a réussi à battre Paris au championnat. Mais c'est le problème, c'est qu'effectivement, là, ils savent qu'ils peuvent gagner les championnats facilement et ça devient trop facile. Ils jouent facile. Et tu peux pas jouer en Ligue des Champions comme si tu joues facile en championnat. Il faut que le championnat soit dur. Et c'est le problème de la Ligue 1 pour le PSG. C'est-à-dire que la Ligue 1 n'est pas assez concurrentielle pour le PSG. Et ils ont besoin de rivaux. Donc, ils ont besoin de ça. Alors la question, est-ce qu'ils ont peur de l'OM ? Je pense qu'ils n'ont pas peur parce qu'ils ont vraiment quand même 5 ans d'avance sur nous. Même si on a un actionnaire qui peut venir nous enrichir et nous investir dans l'équipe, je pense qu'il nous faudra 1 ou 2 ans pour jouer le titre face à les yeux dans les yeux face à Paris. Et c'est pas certain qu'on puisse le gagner quand même. Je dis de rivaliser réellement, hein, parce qu'on a quand même en face des ballons d'or potentiels comme Neymar, Mbappé, Icardi, et d'autres, Verratti. Ils ont quand même une équipe très forte. Bon, après. Je pense qu'ils n'ont pas peur à court terme, mais peut-être effectivement il peut avoir peur de l'impact que peut avoir un rival plus médiatique, plus sympathique que le PSG. Et après, là il y a l'autre composante qui est politique, j'en ai parlé l'autre fois, si c'est les Saoudiens. Parce que si c'est les Saoudiens, effectivement là ça devient une autre histoire, ça devient aussi une question de fierté, une question de lutte entre pays, ce qui, à mon sens, serait très grave. J'ai pas envie de ça dans le foot, il y a assez de guéguerre dans le foot comme ça. Mais ça peut être un élément qui peut les emmerder. Ça peut vraiment les emmerder. Mais par contre, si le truc à double tranchant, c'est que si on arrive avec des Saoudiens qui vont mettre de l'argent, le PSG ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont se surarmer encore plus. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à les rattraper comme ça. Je pense qu'ils vont pas se laisser faire. Ils vont encore augmenter les investissements. Et est-ce qu'on sera capable de surenchérir ? Je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas certain qu'ils soient tellement inquiets face à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas quand même aller le chercher. Moi, je suis totalement pour qu'on aille le chercher. Moi, je pense que ça passe par le jeu, ça passe par un bon entraîneur, ça passe par des bons joueurs et un bon recrutement, et pas forcément des superstars qu'on ne peut pas forcément se faire venir. Mais je pense qu'il faut des performances régulières en Ligue des Champions, voire en UEFA League, d'aller dans les derniers carrés, voire en finale, voire la gagner. Ça, ce serait un truc pour faire venir l'équipe au niveau, et ce serait à faire la nique au PSG, parce que même la Ligue Europa, ils l'ont pas. Donc, gagner la Ligue Europa, tu peux déjà plus haut, parce que tu gagnes en Ligue d'Europe, en championnat, en Coupe d'Europe, et tu fais un pas en avant par rapport au PSG. Parce que vous vous souvenez peut-être l'Ajax. L'Ajax avait été en finale de la Ligue des Champions il y a quelques années, avant Marseille, puis après ils ont été en demi-finale en Ligue des Champions. Donc ça aide. L'Atlético Madrid, ils nous ont battus parce qu'ils sont très forts, et aussi ils sont très forts en Ligue des Champions. Ça aide.
Et pareil pour le Betis Séville, pour le FC Séville et d'autres clubs qui sont très performants en Ligue Europa et qui sont très performants en Ligue des Champions.